Hey guys, Leslie Marshall. On se retrouve pour un nouveau cours de Pilates. Cette fois-ci, on va être concentré sur un Pilates avancé. Donc c'est pour des personnes qui ont déjà un peu l'habitude du Pilates, de la respiration, des référentiels à adopter tout le long des cours et des positions qu'on va faire à chaque fois. Si jamais vous êtes débutant dans le Pilates, allez plutôt voir quelques séances de débutants avant de démarrer sur un Pilates intermédiaire ou avancé. Si vous avez envie de pousser le bouchon un peu plus loin, si vous voulez aller évoluer dans votre cours, ce Pilates, il est fait pour vous. Il va vous redonner du dynamisme. On va brûler un max de calories grâce à ces cours un peu avancés. Et on va travailler les muscles encore plus profonds et faire vraiment un bon travail pour faire évoluer votre Pilates au fur et à mesure. J'espère que vous êtes prêts. Si les programmes que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, si vous avez quoi que ce soit comme commentaire à faire, mettez-le moi en bas. Comme ça, je peux adapter mes cours en conséquence. Et aussi, je voulais vous parler quelques secondes sur un programme que j'ai mis en place. Donc là, on est plutôt sur un programme débutant. J'ai mis en place un programme de Pilates 30 jours pour vous aider à progresser de A à Z. D'une, ça va reprendre tous les exercices du Pilates qu'on va trouver tout le long des cours qu'il y a en ligne. Et on va prendre ces exercices-là et sur 30 jours, on les fait évoluer jour après jour. Donc si ce programme-là, il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description en bas. Vous avez juste à cliquer dessus et tout est expliqué. Mais en gros, vous avez une vidéo tous les jours qui dure entre 15 et 40 minutes pour vous aider à progresser dans votre Pilates. On va démarrer avec un échauffement articulaire et ensuite on attaque le vif du sujet. Dans un premier temps, vous pouvez venir basculer la tête devant et derrière. Et pendant l'échauffement, pensez tout de suite à placer votre respiration Pilates. C'est quoi la respiration Pilates? On va venir inspirer, on agrandit les côtes. Expirer, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale et légèrement vers le haut. Maintenant, côté-côté. Encore une fois, prenez des bons bols d'oxygène, réveillez un petit peu. Faites circuler l'oxygène dans votre corps. C'est aussi pour réveiller un petit peu le corps avec nos muscles, faire circuler un peu le sang partout. Les épaules vers l'arrière et maintenant les épaules vers l'avant. Allez, un grand cercle. Les coudes, paume de main vers le haut et vers le bas. On peut faire les deux en même temps ou sinon l'un après l'autre, c'est à vous de voir. Et on passe maintenant au niveau des poignets. Et une fois que ça c'est fait, c'est un peu le haut du corps, on va se concentrer sur ce centre du corps. On est toujours sur notre respiration Pilates et on va juste venir pivoter de droite à gauche, l'histoire de déverrouiller un petit peu ce centre. Maintenant le bassin, un grand cercle, on essaye de ne pas trop bouger au niveau des épaules. Dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Maintenant, on va venir passer au niveau des ouvertures de hanches. Pour ça, déverrouillez un petit peu votre jambe et on va juste venir monter le genou et faire un grand cercle vers l'arrière. Essayez de fixer un point devant pour pouvoir vous stabiliser. Pliez légèrement le genou. Allez, jusqu'au bout. Et la dernière. Et on passe au niveau des genoux maintenant. Un grand cercle. Et on inverse le sens. Et maintenant, on passe au niveau des chevilles, un grand cercle au niveau des chevilles, dans un sens, et puis dans l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. Un grand cercle au niveau des chevilles, et dans l'autre. Maintenant, vous êtes prêts pour démarrer votre séance? C'est parti! On va démarrer notre cours de Pilates avancé. Donc maintenant que l'échauffement est fait, on va juste venir ici, on tend une jambe vers l'arrière, puis l'autre jambe, et on va venir repousser et revenir en place. Donc ça permet de venir finir l'échauffement articulaire. Et là, on attaque
échauffement plus musculaire. Allez, une dernière fois avec moi, on vient repousser et on se redresse dans notre position pompe. Ici, en position pompe, on va venir lever une jambe et reposer la jambe. On expire vers le haut et on inspire vers le bas. Gardez bien l'alignement au niveau des chevilles, au niveau des hanches, au niveau des épaules. Et gardez la respiration Pilates. On va venir expirer. Allez, jusqu'au bout. Et la dernière, on expire et on inspire. Reposez vos genoux au sol. Et dans la position de l'enfant. Et on relâche tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est en position pompe et on va venir expirer, inspirer. Gardez toujours les épaules au-dessus des mains. La respiration Pilates. On va venir inspirer. On tire le nombril à la colonne vertébrale. Quand on expire. Les 3 derniers, come on. Et la dernière, on expire et on inspire. De nouveau dans la position de l'enfant pour récupérer et détendre un peu au niveau des épaules. Et on se redresse. Cette fois-ci, on va venir plier une jambe devant. L'autre, elle est légèrement pliée, les mains derrière la tête. On se redresse et on repose. On inspire quand on lève et on expire quand on va vers le bas. Attention, le genou il ne doit jamais dépasser le pied. Et la dernière. Et on change de côté. Même chose, mais pour l'autre côté. On démarre. Donc votre genou, il va au maximum à la cheville. Et c'est parti. On inspire, on expire. Si vous avez besoin de vous stabiliser avec les mains plus écartées, c'est aussi une option d'avoir les mains derrière la tête. Ça permet de travailler encore plus au niveau du gainage et au niveau de l'équilibre du corps. Les 2 derniers. Et on relâche. Et on revient de nouveau dans notre position pompe pour la suite. On envoie les mains devant. En position pompe et on va juste venir ramener les mains vers vous tout en gardant les genoux au maximum vers le sol et ensuite on remarche. Donc c'est on marche, on marche, on marche. Gardez les genoux vers les sols. Allez, encore. Une dernière. Est-ce que vous sentez au niveau des cuisses? Au niveau du quadri. Revenez ici et venez dans la position de l'enfant pour récupérer. Maintenant, on va mettre 2 exercices qu'on vient de faire ensemble. On est ici, donc les genoux légèrement au-dessus du tapis.
On est en appui sur la pointe des pieds et on appuie au niveau des mains. Et on va venir expirer et finir avec un petit saut et revenir ici. Allez, les 3 derniers. 2, 1 et on relâche. Maintenant, on va se tourner sur le côté pour la suite. On garde le genou, la main et la pointe des pieds complètement alignés, l'autre main vers le ciel. Et on va venir expirer, inspirer. Un mouvement lent et contrôlé. Pensez à vos référentiels, l'alignement de la tête. L'épaule y reste basse. La respiration. On va venir agrandir les côtes et tirer le nombril à la colonne vertébrale. Et resserrer votre périnée à chaque fois. Et bien sûr, le transverse, le nombril qui va jusqu'à la colonne vertébrale. Et la dernière. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Et c'est parti. Expirez, inspirez. Allez, jusqu'au bout. 3. Ce n'est pas des exercices qui vont être longs. On est à peu près sur 10 minutes, mais des fois 10 minutes, ça suffit. Allez, tirez les bras loin devant. Et on revient ici, cette fois-ci en position pompe. On tend les genoux et les hanches. On garde les coudes resserrés le long du corps. Et encore une fois, si c'est facile pour vous, vous avez aussi l'option de le faire sur les pieds, plus que 3. Et la dernière. Et on relâche. Dans la position de l'enfant encore. Et on relâche tout doucement. Est-ce que ça va? Est-ce que chez vous, vous arrivez à suivre? On va enchaîner maintenant avec des exercices au niveau des abdos. Pour ça, on va venir déverrouiller le bassin et on vient reposer tout doucement, vertèbre après vertèbre. On inspire en bas et on expire vers le haut. Allez, on n'a plus à le faire 6 fois en tout. On expire vers le bas, on inspire, on enroule, resserrez. Et essayez dans la mesure du possible de garder les talons ancrés dans le tapis. Enroulez, 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 enroulez. Et on redresse la colonne. Donc à chaque fois, c'est vertèbre après vertèbre. Quand on descend vers le bas, on inspire en bas. On expire quand on remonte. Vertèbre après vertèbre. Et la dernière. Si jamais c'est un peu compliqué, vous avez toujours l'option pour mettre la petite serviette dans le bas du dos. Moi, c'est les vertèbres qui sont collées ensemble, donc j'ai une petite raideur qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas déverrouiller jusqu'au bout, mais pensez à bien le faire chez vous. Maintenant, on va continuer, mais on va rajouter les bras et les jambes en même temps. Donc, on expire vers le bas. Je vous montre une première fois et ensuite, on va démarrer ensemble. On vient expirer, on lève légèrement les bras. Et une fois que les épaules et les omoplates commencent à décoller au niveau du tapis, on vient rejoindre avec les pieds au milieu. Et on repart. On expire.
Allez, avec moi cette fois-ci. Expirez. Inspirez. Vous avez une option légèrement plus facile dans la position de la chaise inversée. Donc, si vous voulez prendre l'exercice avec le niveau plutôt intermédiaire, vous pouvez le faire également, ou sinon vous pouvez le faire vraiment le niveau avancé. Pour la dernière, et on relâche tout doucement, tendez les bras au-dessus de la tête, les jambes loin à l'opposé. On va le rendre légèrement plus compliqué, on va être sur ça, mais on va rester bloqué en haut. Et quand on est bloqué en haut, on va venir faire des petits croisements de ciseaux au niveau des jambes. On expire, on reste ici, et on va juste venir croiser. Et on tient, on tient, on tient. Et on relâche tout doucement vers le bas. Maintenant, remettez-vous sur vos coudes cette fois-ci. On va venir expirer, on lève les jambes et on va venir chercher bras aux genoux opposés sans bouger les hanches. Allez, jusqu'au bout, expirez. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. Reposez-vous au sol, les bras au-dessus de la tête et les jambes à l'opposé. On relâche et on revient sur les shoulder bridge. C'est quelque chose que vous connaissez. On reste en mouvement, mais ça permet de venir récupérer. Ça permet de se regrouper un peu au niveau de notre concentration, au niveau de notre énergie. Allez, les deux derniers. Et la dernière, cette fois-ci, on va rester en haut. On va venir tendre une jambe en haut et pulser vers le haut. Donc, on est à peu près là, à mi-chemin. Et on repose. Même chose de l'autre côté. Allez, en bas, en haut. Encore deux. La dernière. Et on repose vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez pivoter de droite à gauche. Et on se remet dans une position assise. Et allez chercher vos chevilles. Et on relâche tout doucement. Félicitations d'avoir fini ce cours. Oh, moi je transpire. J'espère que vous aussi. Un Pilates avancé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez quoi que ce soit comme question, j'aimerais bien avoir aussi votre avis sur le cours. Mettez-le moi en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.